profiter du désavantage d'Adidou et chercher les resets sur les plateformes. Bah, en fait, Trouver deux paires et bam, balancer derrière le le B, prendre un kill rapide. C'est pas ce compliqué. ce que me disait Sakai la dernière fois, c'est que sur SBF, lui il s'en fout de se faire étouffer parce qu'il meurt pas. Et ensuite, il t'étouffe encore plus avec ses gordos, tu vois. Ouais, ça peut, Donc, ça peut piquer vraiment méchamment. Ouais. Allez, on va être parti tout de suite tranquillement sur cette première game. Des petites attentes et derrière les débuts de petits combos. Voilà, on va jouer avec ce boulet qui peut être pratique pour envoyer les gordos, qui peut mettre pas mal de pression. Et Sakai qui se retrouve déjà sur le corner et qui a du mal à en sortir. Un 53% mon cher Félix. Ouais, 53%, on est à 66 maintenant, mais on réussit quand même à reprendre un petit peu le milieu du terrain. On va réussir avec ce Nair Out of Shield à inverser un petit peu cette situation qui était pour Sakai en termes d'avantage state. Et ici c'est Oxy qui reprend le contrôle du terrain, qui a un bon contrôle des pourcents, hein, et il y a quand même 92% qui ont été grattés. On va renvoyer ce Gordo et on voit qu'il y a un petit shield qui commence à se faire du côté de ce roi d'Adidou. On a juste réussi à mettre 15% avec ce fer et ce sera tout. Première touche, hein. Ouais. Première touche, elle a mis longtemps à arriver. On a déjà gratté 100%. On sait qu'on peut vite trouver ce kill. On va mettre beaucoup de la pression aussi sur le shield et également sur les approches de Roi d'Adidou. Avec ce neutral B, ça va être très pratique dans le match-up. Et on respecte bien le match-up pour l'instant sur ce début de game 1. On respecte beaucoup le match-up, on fait très attention à ce que Roi d'Adidou peut nous proposer. Ici, on va voir le B qui va pas venir tuer. Malheureusement, on n'aura pas assez de rage et ce sera aussi pas assez haut. On continue de jouer avec ses boulets. On n'a pas forcément envie de laisser Dadidou approcher. On sait que Dadidou est très fort en anti-approche et heureusement qu'on a ce boulet parce que ça va juste nous permettre de lui faire gratter des pourcents. Là, va falloir faire attention parce que dans cette phase de corner, ça aurait pu être très compliqué si on n'avait pas réussi à renvoyer ce Gordo. J'aime bien, on est très lucide du côté d'Oxy. On utilise bien le nerf correctement à chaque fois pour envoyer ce Gordo. Par contre, il s'agirait de trouver le kill maintenant, 176%. Ça peut être compliqué, on n'a pas forcément énormément d'options. Par contre, ce back air sur la de roll, c'est très bien vu. On a couvert pas mal de choses et on a pris que 55% de Sakai qui commence à avoir un peu de mal. Il faudrait pas venir prolonger cette avance plus longtemps. 78%. Après, on arrive sur un terrain où Sakai est vraiment très efficace. Oh, dommage ce Gordo qui aura pas mis si bien ce Roi d'Adidou. On avait tenté le Jet Hammer, ça aurait pu être une stock assez rapide. Ça peut être une stock rapidement, mais là de toute manière il y a une petite phase où Oxy elle avait pas le contrôle du terrain et ça aurait pu se finir très vite. On continue de jouer avec ses nerfs, c'est assez bien trouvé, mais va y avoir cette throw ici, up throw, on place le Gordo, on essaye un upper et le back air. Oh, wow. Et là, on s'est fait surmener. Il a pas eu du mal à trouver ce kill, hein. Mon bon Kingzo, c'était vraiment pas simple pour Oxy. Et là du coup on n'a pas tant d'avance que ça parce que là on se retrouve... Et oui, on connaît son propre personnage, on connaît très bien ce genre de situation et Sakai est très fort. On attend, et ce genre de situation d'attente ça peut faire très peur des deux côtés, mais on a été bien patient et là on voit Sakai qui est bien plus incisif, bien plus rentre dedans. On va prendre le Gordo, les deux vont prendre un hit du Gordo, on va s'enfuir grâce à ce down B. Et là pour l'instant on revient à une situation un peu plus even, on met beaucoup de pression, on va récupérer le son du terrain avec le Inal. La situation de l'edge trap, on se prendra simplement un petit Gordo, attention à pas perdre side stroke trop rapidement, on en a besoin. Et là on a effacé tout l'écart qu'il y avait entre Oxy et Sakai. On a réussi à reprendre l'avantage même parce qu'il y a quand même des très bons pourcents qui ont été gravés sur ce brawler qui va pas réussir à remonter et qui va malheureusement mourir. Et là on est je dirais qu'à la moitié de la stock de Roi d'Adidou, même s'il est à 100%. Si on trouve pas de smash, si on trouve pas un back air très vite, ça va faire très peur parce qu'il y aura de la rage du côté d'Adidou et on va pas réussir à le tuer et ça va juste tabasser en fait. On était vraiment pas loin d'aller trouver ce deuxième stock. Ah bah écoute, c'est bon. Elle est prise. Sur ce back air, on voit un Sakai bien plus incisif, on voit un Sakai qui s'en sort bien mieux qu'au début. Oxy qui gère un petit peu moins le neutral on va dire et qui prend son temps de la même façon qu'au début, qui rentre un peu plus dans les baits, hein. On voit Sakai qui reste corner, qui lui dit écoute maintenant si tu veux jouer il va falloir approcher. Par contre ça c'est très bien vu ce smash, hein. On a renvoyé. Oh là là, on utilise un petit peu toutes les techniques et les cartes pièges de ce personnage et c'est dans ce genre de moment que ça peut être vraiment clutch parce que 167% et les conversions sont bien vite arrivées. Les conversions sont très vite arrivées et surtout le kill est vite arrivé. On le voit ici un back air. Si on se reprend en ledge, ce back air, je donne pas très cher de la peau d'oxygène pour le moment. Heureusement, on réussit à gratter quelques pourcents ici. On va pas mettre une énorme phase non plus comparé à la survivabilité excusez-moi, de Roi d'Adidou. On va réussir à envoyer ses Gordos avec ses boulets, mais rien de très concret en termes de mise en pourcent sur le Dadidou. Et là on va mettre une bonne pression sur les shields. Et juste du côté d'Asakai, on peut juste attendre que Oxy veuille venir vers nous. Nous on s'en fout, on est très fort en approche. Et voilà. Exactement, mon cher Kingzo, il est vraiment maître de ce corner depuis tout à l'heure. Il n'a pas peur d'y être, il s'y sent plutôt à l'aise. Il sait qu'il risque pas grand chose à jouer comme ça. Il a utilisé ses Gordos, essayer de provoquer une réaction chez
chez Oxy. Après, on a tenté ce Tomahawk grab, ça passera pas. L'interaction est en faveur d'Oxygène pour l'instant. On va roll pour récupérer le centre du terrain. C'est important. Dommage en overshoot. Ce sera pas passé cette grab. Attention à ce Gordo qui pourrait être terrifiant. On s'en sort plutôt bien. On va récupérer encore une fois cette grab. F-throw pour prendre l'avantage sur le terrain. On peut jouer très très vite sur une bonne read. Il faut rester patient en ledge trap. Oh là là, on a renvoyé. Et là, on a lu ce saut. Le fer qui va nous permettre de prendre la stock et la game, la première game qui sera donc au score de Sakai, qui franchement réussit à très bien se dépatouiller du désavantage qu'il avait. Ouais, parce que pas simple en soi. De premier augure, c'était assez compliqué. On retourne sur Small Battlefield, on voit que c'est quand même vraiment l'avantage de Sakai, parce que même quand il a du retard, lui, il s'en fout complètement. Il est tranquille, il sait qu'il va pas mourir tout de suite. Ce qui est compliqué, c'est ces situations corner. Oxy, elle est obligée de finir par commit à un moment donné et forcer d'approcher. Elle peut pas juste rester, le laisser balancer tous ces Gordos, parce que il sait comment ça va se passer généralement. Il a souvent la bonne react, bien qu'il peut se faire surprendre par divers rebonds. Du coup, on va voir comment ça va se passer, adaptation game 2, parce que mine de rien, Oxy gagne beaucoup plus de fois le neutral, mais quand Sakai le récupère, il le récupère comme il se doit. Mais en fait, même s'il gagne le neutral une ou deux fois, il va mettre autant de pourcents que Oxy qui gagne le neutral 5 fois. Parce que Dadidou, ça tape extrêmement fort et ça peut te faire juste perdre tous tes moyens et il va te punir pour ça. Et on voit qu'ici, Sakai il retourne dans son petit corner, là où il était assez à l'aise. Il se prend juste quelques pourcents par-ci par-là, mais il en a pas grand-chose à faire. Et regardez, juste il joue lane, il joue lane de fou, il est très très patient. Et c'est tout ce qu'il a fait en fait dans ce match-up. Il a pas le droit de venir jouer ces situations au corps à corps, parce qu'en fait ça va prendre beaucoup de risques pour pas grand-chose. On arrive quand même à sortir de cette plateforme, on prendra pas tout de suite le boulet. Ça va être un ledge trap, un trade linéaire, on n'a pas envie de s'approcher trop proche, on n'a pas envie de se prendre un Inal, on n'a pas envie de se prendre un Gordo directement en RPS2. On a envie de jouer tranquillement sur le centre du terrain. On sait que c'est une ressource importante le terrain dans ce genre de match-up, mais de l'autre côté, oh là là, on a des renvois de Gordo. C'est deux projectiles. C'est vraiment Roland Garros que nous proposent les deux joueurs. Je te jure, boulet dans le Gordo, nerf dans le Gordo. C'est parti. Et on s'y attend à chaque fois des deux côtés. On sait comment le renvoyer. Maintenant, c'est qui réussira à être bien patient. On n'aura pas récupéré cette grab malheureusement. Heureusement, on trouvera la dash attack en overshoot. Le Gordo qui couvre l'option. Il couvre vraiment en fait de façon défensive à chaque fois. C'est moi, j'en ai voulu chercher la tech chase. Il couvre, tu vois, à chaque fois. En fait, ça, le fait de son landing. Et du coup, il est plutôt tranquille parce qu'Oxy peut pas venir chercher du juggle parce que il y a le Gordo. Il y a le Gordo et il nous fait très peur. Ce Gordo, parce qu'il prend quoi? Il met 15% il me semble le Gordo, et on a ce très bon boulet ici qui va nous permettre d'empêcher Sakai de trop se précipiter, et très bon up B out of shield qui va nous permettre de prendre la stock. J'espère bien, parce que le up B de Brawler il tue tout, mais là il tue quand même qu'à 150%. Il va falloir à un moment donné récupérer ses pourcentages et jouer de cet avantage, ça va être très important, parce que on sait que Dadidou ça peut revenir vite. On va spam le nerf anti-air complètement, se dire qu'on a peut-être une occasion de trouver un combo starter avec ce nerf. On veut mettre la pression, on veut forcer quelque chose pour Oxy, on a envie de le... Oh, très 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 bien vu. Très patient du côté de Sakai, et on sait comment mettre la pression et punir les options faites sous pression. C'est très bien vu. On avait ce boulet qui aurait pu être envoyé, ça aurait fait très mal. Heureusement, ça ne passera pas pour Oxygène, mais là on se retrouve dans une phase de lâche trap qui peut être un peu peur. Heureusement, ce smash il passera pas. Ce Jethammer en anticipation de jump. Et là on voit vraiment la force de Dadidou quand il s'agit de ledge trap. C'est un personnage qui peut vraiment prendre des stocks et les kidnapper de façon assez terrifiante. Le perso il est là en fait, il fait peur, donc forcément tu fais des panic options. T'as pas envie de te le prendre le Jethammer, mais en fait il t'attend à la panic option parce que t'as peur. Le mec est trop smart. C'est vraiment comme ça que t'es obligé de jouer ce genre de neutral. On a un personnage qui dispose d'une frame data vraiment pas dégueulasse. On a le nerf qui sort très vite, on a pas mal de pression au corps à corps, et on sait que du côté de Sakai, Oxy va être obligé, on le disait, de commit vers une approche au bout d'un moment si elle veut quand même récupérer cette stock, parce que plus le temps passe, plus c'est Sakai en soi qui s'en sort plutôt bien. Et on voit, elle est là, cette approche avec le boulet, et il a juste à l'avaler, le recracher, ça met des pourcents, et techniquement il a l'avantage. Et quel avantage, parce que ça va pas mourir vite, et ça va tuer très vite d'un côté. Là faut réussir à sortir de cette trap, ce sera fait. On a mis le Gordo sur le terrain, le fer, ça va pouvoir tuer. On a de la rage d'un côté, beaucoup de pourcents de l'autre, ça commence à faire peur, mais on a ce revenge qui est très rapide. Très bonne anticipation de saut. Et ce que je disais, c'est que vraiment on a un problème dans ce match-up, c'est que on a peut-être une conversion. Attendez, c'est quelque chose de plutôt pas dégueu. 55% qui sont récupérés pour la brûleuse clermontoise, 69%, ça commence à dérouler l'avantage. Faire attention du côté de Sakai, pas paniquer, on va essayer de tenter une grab, ce serait modifié. Du coup, c'est encore une fois l'avantage d'Oxygène qui récupère sa dash attack sur la roll. On veut pas aller à des options de ledge trap trop
commit, on va dire, on a envie de rester simple. Oh là là, très bien vu. Ouais, là, la normal get-up qui va vraiment nous sauver d'une situation dégueulasse. On va néanmoins se prendre ce fer ou ce backer, j'ai pas très bien vu, mais ce n'est pas très grave. On continue de mettre des pourcents du côté du roi Dadidou. Et le bec qui tuera pas encore, on le sait. Hein. Mais le prochain, il va normalement pouvoir prendre la stock et le down B qui va nous permettre de prendre la deuxième game. Sacré mix-up qui lui permet de cross-up et de retaper juste derrière. On s'y attendait pas forcément du côté de Sakai. On voyait Noxy qui faisait plutôt, qui jouait en aller-retour. Ouais. Et là on a ce down B qui va venir nous surprendre. C'est une option qu'on avait pas vue une seule fois dans cette partie me semble-t-il, ou alors c'était vraiment que pour revenir sur le terrain. Et là on a cette option qui sort comme un as de la manche qui va nous dire et nous permettre d'affirmer qu'Oxygène prend cette deuxième game. Il y a donc 1-1 dans ce BO5. Un match bien plus serré, on a trouvé des kills au bon moment, ça va être important. On est resté je pense sur Small BF, on va rester je pense tout le set sur Small BF, on s'en sort vraiment bien des deux côtés. Voir comment on va gérer cette adaptation, rester patient dans un jeu de projectiles, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et là par contre on part sur BF, donc en soi c'est vraiment une épée à double tranchant pour Oxygène parce qu'on peut retrouver de meilleures conversions, des conversions qui vont plus loin, on peut trouver des kills bien plus rapides, mais Dadidou aussi peut couvrir beaucoup de choses et en soi juste sa présence au milieu du terrain couvre beaucoup de choses. On va chercher une première conversion tranquillement avec des up tilt, avec des pairs, c'est 70% qui sont déjà récupérés pour la joueur de mi-brawler. C'est ça, et en plus on a la troisième plateforme qui va pouvoir nous permettre de tuer beaucoup plus tôt. On a vu que le B il tuait qu'à partir de 140-150% précédemment, mais ici sur Battlefield on va pouvoir même tuer à partir de 110 120 je pense. Tout compte fait, c'est un mal pour un bien, mais il va falloir quand même réussir à monter sur ce terrain. On a le Gordo qu'on voit toujours avec Soner et le down B qu'on verra peut-être un tout petit peu plus souvent dans cette partie parce que c'est une très bonne option, mais il faut réussir à ce que ça reste un mix-up quand même intéressant. Et là c'est Sakai qui est dans une position assez peu confortable de ledge trap. Ça marche plutôt bien depuis tout à l'heure, hein, ces jeux corner, on gratte petit à petit, on en a besoin de ces pourcentages acquis durement, mais est-ce qu'on pourrait pas trouver un petit peu mieux sur ce genre de read? On va trouver un problème style, on a voulu aller très loin, très bonne Inal pour récupérer Oxygène. On revient et on joue énormément sur ce côté droit depuis tout à l'heure. Un truc qu'on n'a pas vu. Attention, les deux auraient pu éteindre la stock de l'autre à tout moment. Le side, et encore une fois, en toujours ce saut qui fait très mal et qui prend des stocks à chaque fois. Ce saut il est très souvent présent, on s'attend au boulet, on va pouvoir le renvoyer, le manger et le renvoyer sur l'adversaire. Heureusement ça ne touchera pas pour Oxygène, ça aurait été des pourcents très précieux, hein. Gratter assez rapidement, on va prendre ce nerf, on a encore une Oxygène qui est dans le corner, qui a du mal à en sortir et qui subit quand même une pression globale assez importante. C'est des pourcents qui vont commencer à s'accumuler, hein. Sakai on a une bonne avance, on est dans ces moments où il est le plus à l'aise, on va récupérer cette jolie grappe. Malheureusement avec la rage on ne pourra pas aller plus loin que ça, on trouvera un air sur le deuxième hit. Attention setup throw, on a envie de chercher ces setups au Gordo. Et là bien vu, hein. On a au-dessus, up smash, ça fait plaisir, ça fait du bien. Très bonne réactivité que nous propose ici Oxygène, même si on a accumulé un léger retard de 54% qui sera assez vite comblé vu qu'on va réussir à renvoyer ce Gordo. Néanmoins ça va commencer à être un petit peu la sauce si on trouve pas grand chose en sledge trap, et malheureusement plus que de ne pas trouver grand chose on va se faire reverse et on va reprendre des pourcents. Donc c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour la joueuse de brawler. À voir ce qui s'ensuit. Pas forcément bonne nouvelle, hein, tu le disais, parce que là par contre, ce qui peut être en difficulté c'est Dadidou et on s'en sort toujours très bien dans ces situations de corner, même si on arrive toujours à gratter quelques pourcentages, ça va pas forcément plus loin. On a tenté de se faire pour aller plus loin, on ne va pas punir cette Inal, on est assez patient, on va trouver ce joli Nerin tout faire. On va récupérer le Gordo, la position stratégique est enclenchée et prise, et un truc dont on n'a pas parlé et que je viens de voir une seule fois malheureusement dans cette, c'est ce side B que va jouer la brawleuse. On va chercher très loin, on n'aura toujours pas ce kill et Dadidou a des privilèges que beaucoup d'autres personnages n'ont pas. Et il manquait ici 10 à 20% pour tuer à peu près, je dirais. Très bon Gordo ici qui va être avalé, renvoyé, qui va nous permettre de faire très mal. On va catch ce down B avec un petit fer. Et là ça va commencer à être un petit peu la sauce pour l'ami brawler, parce que le moindre coup de Roi Dadidou va venir nous éteindre, et on le voit ici avec ce backer en milieu de terrain. Big backer. La deuxième stock. Ça c'est vraiment une stock qui a été prise au très bon moment. Attention, on peut pas punir, on n'a pas le droit de punir, c'est bien vu, on a été bien patient du côté d'Oxygène. On va renvoyer ce Gordo et on va jouer autour de ses options principales encore une fois. Oh dommage, on n'aura pas eu la read là-dessus. Le boulet qui ne sortira pas assez vite, ce neutral B qui fonctionne mais qui cause beaucoup de tort à Oxygène sur ce troisième game. On trouve des bonnes situations et ce up smash un peu mal dit. Qui va nous permettre de prendre la stock, et on voit que Sakai ici a ses options. Un F smash là comme ça dans le neutral, 40%, j'en ai rien à foutre, t'es au ledge, tu prends ton F smash, tu meurs, j'ai pas de rage, c'est pas grave. Mais Oxy s'attendait à le récupérer à coup de suplex
Et juste, elle a pas eu le temps. Le marteau, il est parti dans sa gueule immédiatement. Il l'a écrasé. C'est un haché de pommes de terre là, l'oxygène, je peux te le dire. Ça pique, ça pique. Allez. Ah, c'est dommage hein, parce qu'on avait ce side B qu'on voit pas souvent non plus, qui était en soi un bon mix-up, mais il y avait un mix-up encore plus fort du côté de Sakai qui va simplement nous permettre de mettre fin à cette troisième game et de prendre l'avance dans ce BO. Il manque plus qu'une game à Sakai pour se hisser en haut du top 4 du coup. Oui, je pense, on va monter presque top 4 et là ça va être beaucoup de travail à faire des deux côtés. Oxygène, elle a 2 games à remporter, Sakai il en a une seule pour éliminer Oxygène de 108ème, oh dur à dire, trop tard. 108ème weekly. 108ème weekly. Et on va jouer un neutral toujours plus posé, plus patient, quoique un peu plus agressif. On joue plus avec la burst range de son personnage. On essaye d'étouffer Dadidou au corps à corps, hein, parce qu'un Dadidou au corps à corps, c'est des gordos qui sortent relativement moins souvent. Moins souvent, c'est une pression qui est aussi, comme tu le dis, moins sur le terrain. Mais Dadidou au corps à corps, faut pas dormir dessus non plus parce qu'il peut te tabasser. Il a un backer, il a un air qui peuvent faire très peur, qui sont des bonnes options. On joue toujours avec ce boulet du côté d'Oxygène, même si Sakai commence à s'y habituer, commence à comprendre quand il peut envoyer son gordo pour toucher Oxygène. On a vu cette interaction plusieurs fois et pour le moment ça reste assez even. On a toujours cette interaction de Sakai qui campe au ledge et qui va faire des anti-approches tout simplement. C'est compliqué hein, du côté d'Oxygène parce que j'ai l'impression qu'on peut pas étaler ses phases d'avantage comme on le voudrait. On respecte peut-être des fois un peu trop. On se dit que on pourrait aller plus loin, je pense. On va trouver ce joli fer et je voulais en parler justement de ce fer, une option qu'elle pourrait sortir un peu plus parce qu'on va vouloir vraiment anti-air mais pas forcément de façon verticale. On va plutôt taper sur l'horizontalité parce que Dadidou lui il attend que ça, il va couvrir beaucoup d'options sur la longueur au final. Sur la longueur notamment avec ce gordo, on a ce nerf ici qui va nous permettre de prendre un tout petit peu d'avantage. Une down throw pardon, up B enfin. Qui va enfin pouvoir tuer ce roi Dadidou. Cette fois on avait un petit peu de rage et donc c'est passé. On a side B qui aurait pu passer mais malheureusement qui sera un tout petit peu trop court et qui ne nous permettra pas de mettre des pourcentages sur ce Dadidou qui va rester au ledge. Très bonne option hein, de Sakai qui sait que il peut rester là et petit à petit c'est à Oxygène de devoir venir et c'est à lui de mettre les pourcents. Il est très très fort hein, pour ce jeu corner. Sakai à chaque fois il a pas peur, il a un sang-froid à toute épreuve. Une chose qui marche très très fort depuis le début, c'est cette get up attaque pour punir. Oh par contre le boulet renvoyé par Linal, ça c'est quelque chose qui peut faire très mal. On a voulu chercher cette grab en overshoot, forcément on a envie de récupérer cet avantage positionnel. Attention néanmoins, c'était un shield break. Ouais, c'était un shield break très très vite et qui est une option vraiment rapide. Et on sait que là pour le moment il y a encore un petit shield, il n'y a pas grand chose Voilà, le shield est enfin plein, on va mettre ses gordos, on va continuer à mettre la pression. Et mine de rien, on peut dire que le match est encore assez even même si Oxygène a une stock d'avance. Parce que pour tuer ce roi Dadidou va en falloir des choses et on a ce upper qui va venir terminer notre première stock. Va falloir essayer de faire un revenge kill assez vite, sinon on va encore être dans une sauce assez monumentale. C'est un petit peu la même situation que les games précédentes qui n'étaient pas forcément à l'avantage d'Oxygène non plus. Ah c'est sûr, on l'a vu depuis tout à l'heure, hein, Oxygène qui avait tendance à sauter dans ce genre de moment assez clutch. Et au final Sakai le punit d'une façon qu'il n'avait pas encore fait depuis le début du set. Et ça c'est une preuve d'adaptation, c'est une preuve qu'il a compris certaines choses dans le jeu match-up. Par contre ça peut aller très vite et enfin les down throw B qui tuent à des moments idéaux. Et là du coup on a une stock entière d'avance. Il faut en faire quelque chose, on peut pas se permettre de jouer comme ça. On va pas récupérer cette gramme malheureusement. Attention à pas match trop de boutons. On va récupérer par contre une petite interaction sympathique. On va trouver malheureusement pas ce side B. On va jouer avec cette inal hein, pour empêcher le boulet de nous atteindre ou même Exactement. Oxygène de faire des dash grabs. Ça va nous permettre de gratter quelques pourcents. On avait un espace un petit peu présomptueux. On va mettre la pression sur le shield mais pas de pourcentage seront grattés sur cette interaction. Mais il y a quand même une bonne stock d'avance du côté de l'Oxygène qui a réussi à gratter 81% ici sur ce roi Dadidou. On va mettre ce gordo et on a ce Jet Hammer qui passera pas mais qui met une pression monstre sur la joueuse demi-brawler. À voir si on en fait quelque chose de cette pression. Et oui, on va pouvoir mettre quelques gordos. On va mettre ce nerf ici qui va mettre une pression sur le shield. On trouve un nerf mais pas plus du côté de l'Oxygène pour le moment. Et on a quand même réussi à avoir une bonne avance depuis tout à l'heure. On a réussi à dicter le rythme. Là on va chercher le down throw B encore une fois et là cette fois ça prendra encore une fois 3 kills là-dessus. Ce setup était on point et là du coup on nous envoie jusqu'à une game 5 sur un match bien plus serré qu'il ne peut le sembler sur le terrain des fois. On a commencé à trouver les pourcentages dans lesquels on peut faire notre down throw up B, notamment quand on a 50
ou 60% de rage du côté de la brawleuse et entre 110 et 100% du côté de Sakai, c'est à peu près ce que j'ai vu. Et effectivement, cette down throw up B, elle fait putain de mal, si vous me permettez cette expression. Exactement, et puis elle est trouvée au bon moment parce que depuis tout à l'heure sur Small Death ça tuait pas. Ouais. Là ça réussit, et là on part sur un tournant complètement différent. On est parti sur DF, on oublie les plateformes, on oublie ce genre de setup. Ça va être la mi-brawleuse face aux multiples Gordo de notre bon roi Dadidou. Excellente map de Dadidou aussi, un DF, il me semble que c'est soit sa première soit sa deuxième avec SBF. Mais pour le moment ça fait pas Oh là peur là, à notre les 2-8, mini-brawleuse. t'imagines ce qu'il aurait pu se passer? Non, moi je pense que j'arrête, je lâche ma manette. Et là je gâche ma manette, je pleure, hein. C'est trop. Ok, on continue ici avec ce petit jeu de boulet. Malheureusement on va se prendre ce Gordo sur l'atterrissage du nerf. On va trouver cette dash attack, remettre un boulet, mais ça ne serait pas très concret pour le moment. Heureusement le boulet va catch la normal get up. On va encore avoir un boulet sur ce normal B. Et on a un Sakai qui est un petit peu emprisonné par ces boulets pour le moment. Il a de la rage, le down B touchera pas et se fera qui plus est punir par un Gordo. Heureusement ce Gordo va être envoyé, sinon on avait le Jet Hammer qui aurait fait extrêmement mal ici. Et ça commence à être un petit peu compliqué pour Oxygène qui va d'un bout à l'autre du terrain et qui n'arrive toujours pas à reprendre des pourcents ici. Et là par contre ce smash très Très bien bon. senti. Encore une fois, ce smash décisif au bon moment, on a 94%, on sait qu'on peut mourir très vite. Attention néanmoins, ce nerf into backer ce sera pas connecté. On récupère cette grappe, on récupère quelques petits premiers pourcentages, c'est 50% qui sont récupérés. On a besoin de creuser une avance, on a besoin forcément d'aller chercher un peu plus loin. On va trouver une jolie conversion simple et efficace, 84%, et encore une fois, ça déroule du côté de la joueuse clermontoise, on s'en sort vraiment bien. On s'en sort très bien, on shield en plus ce backer, ce qui va nous permettre de garder ce momentum, de garder cette avancée dans notre match. On a une très bonne stock d'avance ici. Malheureusement, on va se faire avaler. Et heureusement que ce smash passe pas. Par contre, il y a le up tilt derrière. Il est là pour le frame trap et ça va nous permettre de prendre la stock. On a que 100% de retard. Je dis que parce que c'est Dadidou et le F smash enfin, qui une va nous punish permettre de correcte faire et très efficace, peur. parce que depuis tout à l'heure c'était de la punish au nerf, mais là Ouais. c'est de la punish à grands coups de patate dans la tronche. C'est 145% qui sont récupérés, on va chercher ce backer. Heureusement on a multiple sauts pour pouvoir ce shield plus petit que mon espérance de vie. Et on va trouver cette dash attack pour infliger 74. On est complètement bloqué à ce ledge. On a collé le Gordo, on va récupérer un boulet. Ça ne suffira toujours pas, mais qu'est-ce qu'il faut pour venir à bout de ce grand aigle dictateur? Et bah il faut ce B juste là qui va nous permettre de prendre une énorme stock d'avance et d'avoir dans ce BO une avance vraiment considérable. Qui plus est, on met 37% ici, on a une bonne phase d'avantage qui commence, on a Snare ici, on a un boulet et ça va nous permettre d'envoyer ce Dadidou très loin si tu veux mon avis. Oxy dans la zone, mon cher Ah, Kingzo. je te J'ai jure. l'impression que le choix de map se retourne actuellement contre notre bon Sakai. On pensait être plus malin sur ce coup-là. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'on est complètement à l'aise. On peut punir tous les lanes, on n'a pas autant d'options d'anti-approche. On peut pas se permettre autant de mix-up. Du coup, ça fait complètement les affaires de Oxy. Par contre, ça c'est très bien vu ce Gordo. On a voulu aller trop loin. Et par contre, ça peut se retourner contre soi. C'est le nerf qui va être trouvé en anti-air. On va récupérer sur cette situation de l'Eshrab. Très bien vu. Le boulet, encore une fois. Le boulet si salvateur depuis le début de ce match, et on va récupérer un down tilt. On veut éloigner le plus %. On sait qu'on n'a pas grand chose de récupérer ce set. Il faut pas se précipiter néanmoins parce que Sakai n'a pas dit son dernier mot. Sakai n'a pas dit son dernier mot effectivement, et là on est au pourcentage où on a notre stock qui peut exploser du côté d'Oxygène et on n'est pas à l'abri ensuite d'une énorme phase que pourrait nous proposer le joueur de Roi Dadidou. On a cette forward, on a le Gordo qui va pas nous tuer mais qui va nous envoyer très loin. On n'est pas si mal au final de ce Gordo, ça aurait pu être bien pire. Par contre ce nerf Ce nerf il va nous en faire mal. R2, R6, Ce nerf il va nous faire mal. Et là on se retrouve sur une dernière stock parce qu'on est à n'importe quel dernier stock. C'est une dernière stock du Roi Dadidou. Mais par contre on a très bien géré ce... C'est notre throw qui va nous permettre de prendre la stock et de gagner ce BO5, de remonter alors qu'il y avait 1-2 pour la joueuse de mi-brawleuse qui va s'imposer Après encore et un arriver set dans le top 4. trop serré, trop long, trop